Hello les gens, donc c'est parti pour Friendzone 3. Donc la dernière fois on a fait Friendzone 2 et on a vu qu'à la fin donc on avait sauvé Eva et Zoé par la même occasion. Et donc voilà, attends. Donc dans ce jeu il y a 9 chapitres dans celui-là. Et donc c'est parti. Chapitre 1, Eva Belle. L'histoire reprend. Voilà déjà plus de 2 mois que vous avez sauvé Eva. Après tout ce que vous avez fait pour la famille Belle, vous vous rendez compte que l'on vous cache sûrement quelque chose d'important la concernant. Notre prénom, on va s'appeler Shiro, écoute. Mince. J'ai dit on s'appelle Shiro. Et c'est parti. De retour dans l'histoire. Deux mois après avoir sauvé Eva, vous n'avez toujours aucune nouvelle d'elle. Votre personnage va régulièrement sur le lac dont elle parlait, en espérant croiser celle-ci. Chapitre 1, Eva Belle. Donc voilà, ça on connaît, on a déjà vu. Donc X92, un ou une correspondant ou correspondante cherche à vous contacter. On se connaît. Bonjour Shiro. Non, on ne se connaît pas. Pas encore, du moins. Mais j'ai quelque chose qui va clairement t'intéresser. Donc là, en fait, X92, c'est un nouveau personnage. Donc pour l'instant, on n'avait pas tant de personnages que ça. On avait Sylvie Bell, donc la mère adoptive d'Eva. On avait Christophe Bell, le père adoptif d'Eva. Lucie Bell, donc la petite sœur d'Eva. On avait donc Eva Bell. Zoé, la meilleure amie d'Eva. Chloé Winsplit, qui est soi-disant la grande sœur d'Eva, et Brian, qui est un mec random en fait qu'on connaît vite fait comme ça, qui a bizarrement disparu. On sait pas où il est passé, voilà. Bref, du coup, donc là, un nouveau personnage, X92, on découvrira un peu plus tard qui il est. Mais j'ai quelque chose qui va clairement t'intéresser. La dernière fois qu'un inconnu m'a ajouté, ça ne s'est pas bien passé. Alors non, je ne suis pas. Je m'attendais à ce que tu réagisses comme ça. Mais je ne m'adresse pas à toi directement, je m'adresse à ta curiosité. Ce que tu dis n'a pas de sens. Ça va très vite prendre du sens. Ça fait un moment qu'on ne t'a pas donné de nouvelles d'Eva, n'est-ce pas ? Et alors, qui que tu sois, ça ne te regarde pas ? Et alors, 2 mois, ce n'est pas rien ? Tu ne trouves pas ça bizarre que la personne qui l'a sauvée n'ait aucune info sur son état actuel ? Elle va comment ? Arrête avec tes 3 petits points, mec. Je ne préfère pas te le dire. Je vois que tu hésites à m'en parler. C'est juste que je pense que tu n'es pas prêt à entendre ça. Enfin, lire ça. Bref. Votre correspondant vous a envoyé 2 fichiers audio. J'espère que je ne vais pas regretter ce que je viens de faire. Non, je vais pas écouter les fichiers audio. Enfin, si je peux, mais voilà. Ouais, en gros, dans le premier, on nous dit on sait pas trop qui parle. Je pense que c'est un psychologue ou un truc comme ça qui nous dit que, en gros, Eva avait été séquestrée, que le cas de la séquestration, que celle qui l'avait séquestrée, c'était le cas 302, donc Chloé Winsplit,
soi-disant sœur d'Eva. Et que du coup, enfin voilà. Et dans le deuxième, en gros, le psychologue demande à Eva si elle se souvient des gens qui l'ont sauvée et elle répond très faiblement qu'elle ne sait pas, voilà. Je répète en gros les audios parce que comme je joue avec des écouteurs pour atténuer les bruits, pour atténuer un peu les bruits qu'il pourrait y avoir autour de moi, on n'entend pas forcément les bruits de mon téléphone, donc du coup voilà. Comment tu as eu ça? Je te dirai tout plus tard, ce n'est pas le plus important. Je suis vraiment désolée de ce que je vais t'annoncer. J'ai écouté tous les autres enregistrements. Shiro, Eva ne se souvient plus de toi. Attends, pourquoi croire quelqu'un qui cache son identité? Je me cache parce que tu vas sûrement en parler et que je ne veux pas qu'on sache que c'est moi qui te l'ai dit. Quand j'ai su ça, j'ai tout de suite cherché un moyen de te mettre au courant. Je sais ce que tu ressens, de l'incompréhension. Je dois lui parler à tout prix. Vas-y, je t'en prie, fais-le. Les personnes qui l'entourent vont essayer de te le cacher le plus longtemps possible pour éviter de te blesser. Zoé, Sylvie, Christophe, Lucie. Je n'ai jamais rencontré Lucie. Ce qui est vrai. Ça viendra et tu verras. Ils changeront encore et encore de sujet jusqu'au moment où tu oublieras Eva. Ça ne risque pas d'arriver. Écoute, on sait tous les deux ce que tu vas faire, Shiro. Ce que tu fais à chaque fois que quelqu'un te manque, relire les conversations le soir avant de t'endormir et espérer pouvoir revenir en arrière. Qui ne fait pas ça? Bref, à ce soir. Eh, dis-moi au moins qui tu es. Non, mais... le mec, il est timbré. Celui-là, il est timbré, lui. On va voir qu'il a son importance un peu plus tard. Douce nuit, l'inconnu avait dit vrai, vous n'avez pas pu vous empêcher de regarder à nouveau les messages que vous avez envoyés à Eva dernièrement, mais alors que la soirée paraissait calme, et je n'ai pas eu le temps de lire la suite, merci. Voilà, donc en gros, voilà. Mais alors que la soirée paraissait calme, elle va finir par s'agiter un peu plus. Voilà. Désolée, parce que j'avais pas réussi à finir de lire, du coup, voilà. Eva Belle, Orline depuis 28 jours. Salut Eva, enfin bonjour, j'ai longtemps hésité avant de t'écrire. Je voulais juste te dire que si tu as besoin de moi, pour quoi que ce soit, je suis toujours présent. Alors n'hésite pas, c'est avec plaisir que je serai là. Je le pense sincèrement, j'ai hâte de pouvoir discuter à nouveau avec toi. Alors, voilà. Doucement, wesh. Message supprimé, message supprimé. C'est bon, je l'ai invité. Message supprimé, message supprimé. Shiro a rejoint la conversation. Shiro, hey. Salut. Pardon. Hello. Je te présente Lana, c'est une très bonne amie. Enchantée. Ok, donc là, nouveau personnage, on a Lana, qui est une amie de Zoé apparemment, et que nous, on connaît pas forcément, voilà. Enchantée, je suis ravie de pouvoir discuter avec quelqu'un d'aussi courageux. Zoé est tout aussi courageuse. Lana. Tilt. What? En fait, Zoé, tu peux aussi inviter Rick et Marwin dans la conversation. C'est déjà fait, ils vont venir d'un moment à l'autre. Tu vois, Shiro, je vais pouvoir te présenter du monde. Je suis certaine que tu ne t'y attendais pas venant de moi. Donc là, Rick et Marwin, c'est aussi des amis de Zoé, du coup. Je suis content que tu sois bien entouré.
On va dire ça, écoute. Sans toi, ça ne serait sûrement pas le cas. Tu as su prendre des bonnes décisions qui ont fait qu'aujourd'hui tout va bien mieux. Je le referais si je le devais. Rose Lover. En attendant que les deux autres arrivent, que diriez-vous de faire connaissance toutes les deux? Avec plaisir. Pourquoi pas? Qui commence? Je préfère qu'on se pose des questions. Au moins, on ne parlera pas pour rien dire. Bonne idée. Je m'absente quelques minutes. Je ne serai pas longue. Je dois répondre à un appel important. Ah oui, j'avais oublié. À tout de suite. Tout va bien? Elle te dira tout elle-même. Ce n'est pas grave au moins. Ne t'inquiète pas, tout va bien, c'est même une bonne nouvelle. C'est juste que ça la regarde plus elle que moi, tu comprends? Si tout va bien, alors ça me va. Je comprends pourquoi Zoé t'aime autant. Donc, je te disais que je préférais qu'on se pose des questions. Que je préférerais qu'on se pose des questions. De ce que Zoé nous dit souvent, tu es une personne très intéressante. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te caractérise? Je pense que la musique me caractérise bien. C'est un très bon point, ça. Pour ma part, je suis guitariste dans un groupe, je chante un peu, mais ça ne va pas loin. Je suis certaine que tu auras l'occasion de m'écouter jouer un de ces quatre. Enfin bref, c'est toujours agréable de découvrir de nouvelles personnes, quelle que soit leur passion. Est-ce que tu veux savoir quelque chose en particulier? Ça fait combien de temps que vous connaissez, toi et Zoé? On s'est connus il y a plusieurs années, mais on n'a jamais été aussi proches que ces 2 derniers mois. Je pense que la tragédie qui vous est arrivée lui a fait comprendre qu'il faut profiter un maximum de la vie. Et toi, ça fait longtemps que tu la connais? J'aurais aimé que ça fasse plus longtemps. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. C'est trop mignon. Vous seriez bien ensemble. Non mais, c'est bon là-haut. Si tu ne veux pas qu'elle voie le message, tu n'as qu'à me le dire, je peux le supprimer. Non, c'est bon, ça me gêne pas. Je viens de voir de toute façon. Oh, le malaise. C'est très gentil de ta part, Shiro, j'apprécie. Je viens d'avoir un message de Marwin. Lui et Eric ne vont pas tarder à arriver. D'accord, t'inquiète pas, Shiro, on aura le temps de discuter tranquillement tous les deux. D'ajouter pour discuter en privé plus tard. Vous venez d'ajouter Lana en ami. Je vois que le courant passe bien entre vous. Marwin a rejoint la conversation. Hello guys! Quand on parle du loup, Rick a rejoint la conversation. Hola amigos! Oh mais c'est Shiro! Ah mais oui, le héros est là! Un héros? Oh non, ils vont recommencer. C'est bon, vous avez fini? Oui, c'est bon. Salut Shiro. Salut. Vous m'avez l'air bien tarés tous les deux. Zoé ne comprend pas votre réaction. Salut vous deux. On est tous un peu fous dans la vie. Peut-être pas autant que vous, mais je suis d'accord. Bon, je sens qu'on ne va pas s'entendre. N'exagère pas, Shiro. Je ne vais pas rester longtemps de toute façon, je voulais vous dire quelque chose d'important. À part Shiro, je vous ai tous prévenus ce matin et si j'ai attendu ce soir, ce n'est pas pour rien. J'ai reçu un appel ce soir. Oula, qu'est-ce donc? Alors? J'ai été acceptée dans une école d'art à Washington et mes créations vont peut-être me permettre de débloquer une bourse d'études. Yes, j'en étais sûre. Haha, félicitations. Ah, félicitations. Non, je déconne. Félicitations. Bref, je vais en venir au fait parce qu'il se fait tard.
Du coup, Lucie et ses parents ont organisé un voyage en montagne pour qu'on puisse se reposer des événements passés. Et bien évidemment, Christophe et Sylvie t'invitent et ils insistent. C'est super, est-ce qu'il y aura Eva? C'est délicat. Désolée de te décevoir, mais je ne pense pas. Et nous alors, on peut venir? Haha, j'allais vous demander si ça vous intéressait de venir aussi. Je suis tellement nulle au ski, mais j'adore la montagne. Je viens. Lana au ski, ça va être grave drôle. Bon les amis, je vous laisse là, je vais finir ma série. D'accord. Je vous tiens au courant pour le reste. Juste une chose, Shiro. Oui? Ça te dit de discuter un peu avec moi après? Oula. Une erreur a interrompu votre conversation. Salut Shiro. Et donc là, le retour de X92. Chapitre 3, X92. Votre conversation a été interrompue par X92. Ce dernier a l'intime conviction qu'il va vous aider, mais faut-il lui faire confiance? Laissez-moi le temps de lire, bon sang. Une erreur de votre part pourrait vous coûter cher. Donc voilà. Salut Shiro. Tu ne vas jamais me lâcher, c'est ça? Si, ne t'inquiète pas. Cette fois, c'est la dernière fois qu'on se parle. Tu voulais savoir qui je suis? Tu n'as même pas remarqué que je faisais partie de la conversation il n'y a pas plus tard que quelques minutes. Sais-tu où nous sommes? Non, je pense savoir. Ça va, je parle à la bonne personne alors. C'est l'interpréteur de commande de ton téléphone. Avec ça, on peut exécuter un grand nombre de commandes à l'aide de simples mots. C'est super intéressant, tu ne trouves pas? Est-ce que cet écran te permet d'espionner mes conversations? En théorie, ça serait possible, mais rassure-toi, ce n'est pas le cas. Pour que tu sois espionné, il aurait fallu faire une erreur comme accepter un fichier piraté, par exemple. Mais bon, je ne suis pas là pour t'apprendre des choses. Écoute, je ne veux pas avoir de problème avec toi. J'aimerais juste retourner discuter avec Zoé et voir Eva. Je vais être honnête avec toi, c'est la dernière fois qu'on se parle tous les deux. En soi, j'ai quelque chose à te dire. Pour commencer, Eva va bien mieux. Va bien, mais... J'ai écouté une 30aine d'enregistrements et elle n'a jamais prononcé ton nom. Que puis-je faire pour qu'elle se souvienne de moi? Lui parler. Elle finira bien par se connecter et surtout provoquer Zoé à discuter du sujet. Ça paraît compliqué. Mais je vais faire en sorte que ça s'arrange. Tu sais, Shiro, nous, les hackers, nous sommes souvent des personnes recluses de la société. Donc voilà, X92 nous dit qu'en gros, il a un hacker, quoi. On se dit incompris, et c'est le cas. Mais d'un autre côté, si nous agissons de la sorte, c'est parce que nous-mêmes ne comprenons pas les autres. Mais l'injustice, ça, tout le monde peut comprendre. Même un bébé peut comprendre. Enlève-lui son biberon quand il a soif et regarde ses yeux changer. Et donc toi, tu ressens de l'injustice vis-à-vis de moi. Exactement. Tu fiches de moi, toi? C'est un sentiment horrible qui fait brûler ton cœur de l'intérieur. C'est encore pire quand on ne peut rien faire. Mais moi, je peux faire quelque chose. Alors aide-moi, s'il te plaît. À partir de maintenant, tu n'auras plus besoin de moi. Je ne suis qu'un simple hacker, mais je ne suis plus le seul maintenant. Toi aussi. Et voilà. Loading the extension, accessing the memory cells, deploying archive de 1 sur 5, deploying archive 2 sur 5, voilà. King bad processes,
Donchester, 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 success. Voilà, je viens de te passer une extension que j'ai programmée moi-même. Tu peux l'utiliser quand tu veux. J'espère que ça sera à bon escient. Avec ça, tu peux faire plusieurs choses. Quand elle s'allumera, tu pourras vérifier les différentes options et les messages qu'on te cache. Sérieux? Oui. Qui sait, peut-être qu'un jour on sera de bons amis. Au revoir. De bons amis, je ne pense pas, hein, parce que vu comment t'es mystérieux et tout, tu veux même pas me dire quitter, c'est bon. Coucher de soleil, Zoé. Après votre dernière conversation avec X92, votre portable a mis du temps à se rallumer. Vous retrouvez deux messages de Zoé, nanana. Bref. Shiro, je ne sais pas pourquoi tu es partie si soudainement. Je suis vraiment désolée si je suis distante depuis ces 2 mois. J'espère que ça ne t'a pas blessée. Tu fais partie des personnes qui n'ont jamais joué avec ma confiance et c'est pourquoi tu es si précieux à mes yeux. Je n'ai pas envie de te perdre. Je n'ai pas pour habitude d'écrire autant, mais j'ai besoin de t'en parler. Je vais me coucher. Tu n'auras qu'à m'envoyer un message à ton retour. Si je ne dors pas déjà, je te répondrai. Message supprimé. Pirater le message caché. Tu es un ami en or, Shiro. Votre action a aussi affiché le mot de passe de Zoé. Cela vous donnera accès à plusieurs informations concernant Zoé plus tard dans cette partie. Je suis de retour si tu veux discuter. Ah, tu es là, Shiro. Est-ce que tout va bien? Pas tellement. Quelque chose me reste sur le cœur depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est grave? Assez. J'ai menti, Shiro. J'ai bien reçu un appel ce soir, mais ce n'était pas pour mon année à Washington. Je ne comprends pas pourquoi avoir menti. J'ai bel et bien été acceptée à Washington. Au départ, je voulais vous dire de qui venait réellement l'appel. Puis je me suis dit qu'il ne fallait mieux pas en parler. Voilà pourquoi. Si tu veux en parler, si tu veux en discuter, je suis ouvert à la conversation. Oui, j'aimerais bien en parler. J'aimerais savoir. Que ferais-tu si une personne que tu aimes très fort quitte ta vie soudainement? Si j'aime cette personne, je ne la laisserai pas partir. Je vois. Mais si je n'y arrive pas, je ne vois pas où tu veux en venir. C'est parce que je m'exprime mal. Il s'agit de mon grand-père. Je savais que ça finirait par arriver. Il est actuellement à l'hôpital. C'est ma mère qui me l'a annoncé au téléphone tout à l'heure. Il ne lui reste plus très longtemps à vivre. Je suis vraiment désolée, Zoé. Tu n'as pas à te sentir désolée, c'est la vie. Le souci pour moi, c'est qu'il n'habite pas en France. Il vit en Russie. Il y a toujours de l'espoir. C'est vrai. En réalité, j'ai un peu honte de le dire, mais je ne suis pas proche de mon grand-père. Il s'occupait souvent de moi quand j'étais petite, puis quand j'ai eu l'âge de savoir réellement ce que je voulais dans la vie, je l'ai laissé seul et sans nouvelles de moi. On ne parlait même pas la même langue. Alors tu n'as pas énormément de souvenirs avec lui ici? Pas tellement, mais assez pour l'aimer très fort. On communiquait avec de simples gestes. Et quand on se voyait, on se serrait fort dans nos bras et pour savoir si j'avais faim, il faisait des signes en disant miam miam et en faisant une tronche bizarre. Malgré que ce soit triste, penser à ça me donne le sourire. Il peut être fier de sa petite fille. Tu le penses vraiment? Oui, et moi aussi je suis fière de toi. Merci beaucoup, Shiro, ça me fait plaisir.
Pour des raisons personnelles, je ne pourrais pas le voir avant son dernier souffle. Le sentiment d'impuissance est horrible. Pour l'instant, il m'est impossible de pouvoir lui parler, mais ma mère lui dit qu'elle m'appellera et je pourrai lui dire ce que je veux. Je t'aime. Ce sont les seuls mots qu'il comprendra à ce moment, mais ça signifie énormément pour moi. C'est très beau ce que tu dis. Merci, Shiro. Je le regretterais tellement si je loupais cet appel. Bref, je me sens déjà un peu mieux et j'aimerais parler d'autre chose. D'ailleurs, j'ai un souci avec Brian. Ah, enfin de retour? Oui. Je me sens très fautive pour le coup. Je ressens de l'empathie et de la pitié pour lui. Je me suis excusée, mais il ne m'a pas répondu. Ça fait 28 jours qu'il est hors ligne et il m'a certainement bloqué. Bah, il n'y est pas pour rien, hein. Sa réaction nous a fait croire qu'il était coupable. Oui, tu as raison. Mais il avait peur. Ça doit être difficile de revenir et de voir que sa famille et ses amis lui ont tourné le dos en pensant qu'il était coupable. Il est seul et pour le coup, j'aimerais beaucoup l'aider. M'en rattraper au moins. Tu as une idée de ce que je pourrais faire? Laisse-lui un message vocal, il se sentira obligé de répondre. Tu penses? D'accord, je vais essayer. Très bonne idée. En tout cas, c'est toujours tellement blessant quand tu envoies un long message important à tes yeux à une personne et que celle-ci ne répond jamais. Et qu'en plus, il y a marqué vu. Oui. Ce qui compte, c'est que ça s'arrange. Au final, dans notre vie, il peut y avoir des moments blessants, mais il y aura toujours d'autres moments plus joyeux. Oui, c'est vrai. C'est une bonne chose. Bref, je vais me coucher, mes yeux se ferment tout seuls. Bonne nuit Zoé, je suis heureux d'avoir pu discuter avec toi. Moi aussi, je suis toujours heureuse de pouvoir discuter avec toi. Merci encore, discuter de mon grand-père m'a fait énormément de bien. Zoé Topaz s'est déconnectée. Du coup, le voyage avec Zoé approche. Votre subconscient se rend compte qu'il s'agit d'un pas en avant vers elle, mais surtout que vous vous éloignez à nouveau d'Eva. Vous rejoignez le lac une semaine plus tard, à l'aube. Ces eaux qui avaient pour habitude de laisser votre regard se perdre au loin laissent place à un brouillard qui vous empêche d'y voir clair, tant dans votre esprit que dans la réalité. Chapitre 5, une semaine plus tard, au lac. 6 heures. Quelque chose se rapproche de vous dans la brume. Vous distinguez une forme humaine. Ce n'est pas la première fois que tu viens ici. Est-ce que je me trompe, Shiro? Comment connais-tu mon nom? Comment est-ce que je connais ton nom? La personne vient s'asseoir près de vous. Zoé m'a pourtant dit qu'elle t'avait parlé de moi. Il s'agit de Lucie, la petite sœur d'Eva. Je suis ravie d'enfin te rencontrer. De même. Il fallait bien que je rencontre la personne qui a sauvé ma sœur. Qu'est-ce qui t'amène si près de chez nous? Qu'est-ce qui t'amène ici, si près de chez nous? Lucie vous regarde attentivement. Il n'y a pas d'aussi beau lac aux alentours quand le temps est plus convenable. Ah bon? Je n'ai pas d'avis objectif là-dessus. Ce lac restera toujours le plus beau aux yeux de ma famille. Je pense que tu es déjà au courant de ça. C'est ce que j'ai déduit après t'avoir vu quelquefois venir ici. Et je reviendrai sûrement voir ce beau lac. Lucie se met à sourire. J'en suis certaine. Pour être honnête avec toi, je me doutais bien que tu reviendrais.
Qu'est-ce qui m'a trahi? J'ai discuté avec Zoé. Elle me parlait de votre discussion il y a une semaine. Elle n'allait pas bien et tu as trouvé les bons mots pour qu'elle parle de son problème en toute confiance. Elle m'a dit que tu étais fière d'elle. Si tu avais vu ses yeux briller. J'ai été sincère avec elle. J'imagine bien, Shiro. Et ce n'est pas pour rien si elle a fait appel à toi. Venant de toi, de la sincérité, c'est tout ce qu'elle attend. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle pense que je suis son meilleur ami? Lucie se met à rire. Non, gros bêta. Je pensais que tu t'en doutais, mais c'est parce qu'elle a confiance en toi. C'est quelque chose de très important chez Zoé. Elle savait qu'avec toi, ça irait mieux, car c'est ce que tu lui as montré. Regarde le lac, par exemple. À cette heure-ci, le brouillard le rend peu attirant. Mais reviens 2 heures plus tard, tu verras une merveille s'éveiller. Et au coucher du soleil, crois-moi, il n'y a rien de plus beau. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, le lac soigne nos émotions. Et c'est ce que ressent Zoé avec toi. Qu'il fasse beau ou moche dans son cœur, selon elle, tu seras là. Tu ne ressens pas la même chose vis-à-vis d'elle? Je ne sais pas. En te voyant, je dirais que Zoé est une très bonne amie et c'est tout. Je me trompe? Oui. Ok, au moins je suis fixée. Tu vas lui en parler? Non, ça c'est clair. Je pense que ça vous regarde quelque part. Et puis pour être honnête, on ne parle pas non plus tout le temps de toi. Mais surtout qu'elle ne veut pas faire face à son problème. Alors c'est un problème de m'apprécier autant? Connaissant Zoé, elle doit sûrement se dire que ce n'est pas une bonne chose. Elle doit se dire que pendant qu'Eva était en train de se battre pour sortir, vous étiez en train de manger au chaud ensemble. Elle ne devrait pas penser de cette manière. Je suis bien d'accord. Toi et Zoé avez le droit d'avoir votre vie, surtout que vous compatissiez beaucoup pour notre famille. Comment va Eva? Si tu veux réellement savoir comment elle va, laisse-moi te proposer quelque chose. Dans 2 jours, tu es censé partir en montagne avec Zoé et ses 3 amis, n'est-ce pas? Sylvie et Christophe s'absenteront aussi. Je serai en quelque sorte gardienne de notre maison, et comme je sais que je peux avoir confiance en toi, je te propose ou soit de partir avec Zoé, ou soit de rester ici avec moi et Eva pour nous aider, elle et moi. Mais ne t'attends pas à ce que ce soit aussi fun que le voyage en montagne avec Zoé. Surtout que j'ai cru entendre dire qu'elle préparait quelque chose d'important pour toi. Je suis certaine qu'elle serait blessée si tu n'y vas pas d'un côté. Donc tu me demandes de choisir entre Eva et Zoé. Oh, tu le vois comme ça? Je veux juste savoir laquelle de mes 2 propositions te ferait le plus plaisir. Je pense que je vais accompagner Zoé dans ce cas. D'accord, pas de souci là-dessus. Je ne faisais que demander. Lucie se lève. Oula, le temps passe vite. Il faut vite que je rentre, on m'attend. Réfléchis-y encore un peu et envoie-moi un message quand tu seras sûr. Au revoir, Shiro. Elle s'éloigne en souriant. Lucie avait dit vrai. Quelques heures plus tard, le lac était bien plus beau à voir et procurait des émotions inexplicables. Inexplicables comme sa maturité, sa capacité à manipuler la conversation et à dévisager ses interlocuteurs. Elle a fini par poser un dilemme évident, celui de choisir entre Eva et Zoé. Et si en fin de compte vous n'aviez jamais à choisir parmi ces 2 personnes et que rien de tout ça ne s'était passé, comment réagiriez-vous? Chapitre 6, retour à la réalité. Et si rien de tout ça, de ce qui s'est déroulé jusqu'ici ne s'était passé, comment réagiriez-vous? Choix du niveau de peur souhaité. Je n'ai pas peur, vous pouvez y aller. Si vous ne vouliez pas faire ce choix, relancez le chapitre. Et voilà, après que le personnage principal et la meilleure amie aient sauvé la fille, tout allait mieux et ils pourraient enfin faire connaissance 2 mois après. Ouais. Tu n'as pas trouvé mieux comme histoire? Une méchante qui s'appelle Chloé, qui se fait passer pour un mec, ça ne fait pas tellement peur.
Elle ne se fait pas passer pour un mec, elle a un trouble de la personnalité. D'accord. Et comment tu expliques que le téléphone soit laissé dans sa voiture 1 an après? Elle n'est pas très futée quand même. Eva. Bon, à qui le tour? Toi, Shiro? Enfin, si tu as une histoire à raconter au moins. Que faisons-nous là? Eva, tu n'en as pas marre d'amener des amis complètement bizarres? Je te promets qu'il est différent, Zoé. Je vois bien ça, qu'il est différent. Mais je comprends plus rien, tout ça n'était qu'une histoire. Chloé, Brian, le voyage en montagne. Qu'est-ce qu'il t'arrive à la fin? Rien, c'est que tout me paraît anormal. Eh bah, on en a vu des branleurs, mais celui-là est magnifique. Zoé! Désolée, je commence à parler comme les vieux, c'est assez puéril de ma part, je m'excuse. Waouh, j'ai réussi à caler le mot vieux et puéril dans la même phrase. Attends. Il a raison. Je me souviens maintenant. J'ai été portée disparue pendant plus d'1 an. Et vous deux... Vous passiez du bon temps pendant que j'étais perdue au fin fond de nulle part. What? Mais je le connais à peine. Eva? Je ne peux pas répondre, j'entends quelqu'un en bas de chez moi. Hein? Eva? Réponds-moi ou j'appelle tout de suite la police. Je vais bien, Zoé. Bonsoir, Shiro, comment on se retrouve? Vous venez de faire un cauchemar. Le grand voyage. Le voyage arrive enfin. Vous trouvez dans le bus avec le groupe d'amis de Zoé et elle-même depuis déjà quelques heures. Vous vous êtes assis près de Lana et je n'ai pas eu le temps de dire. Zoé, 5 heures. Zoé est assise à côté de Marwin, plusieurs places devant vous. Elle tient un livre entre ses mains. Vous regardez par-dessus la vitre du bus, pensif. Lana s'adresse à vous. Tu t'ennuies? J'apprécie juste la vue de dehors. Je vois. Je pensais que tu étais comme ça parce que Zoé ne te prête aucune attention depuis le départ. Votre objectif dans cette partie est de recueillir des informations. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je ne pense pas que tu aies fait quoi que ce soit de mal. En fait, il n'y a pas que toi qu'elle ignore. Il y a moi aussi. Elle doit sûrement avoir la tête ailleurs. Je suis aussi comme ça parfois. Pour moi, c'est un comportement maladroit parce que ça peut laisser tes amis dans l'incompréhension. Je pense que Marwin n'y est pas pour rien non plus. Je peux te dire que ça fait un moment qu'il tourne autour de Zoé. Ah oui? Oui, mais bon... Zoé l'a sûrement friendzoné dès la première discussion qu'ils ont eue. On entend Zoé rire au loin. Tu sais, je me souviens qu'un jour, j'étais très amoureuse d'un garçon. Un jour, il s'est assis devant moi, il m'a ignoré. Il rigolait avec d'autres personnes alors que j'étais seule. Enfin, il a le droit de passer du temps avec d'autres personnes, mais il a fini par me dire qu'il me tournait le dos pour ne pas me voir et qu'il essayait de m'oublier. L'humain peut être tellement méchant parfois. Heureusement que ce n'est qu'une minorité. Je lui en veux beaucoup, même des années après. C'est une question sans réponse. J'étais tout simplement trop amoureuse. Je pense que peu importe la relation que tu tiens avec une personne, si tu veux que ça se passe bien, la balance doit être équilibrée des deux côtés. Je suis d'accord. Personne ne mérite d'être ignoré, et Zoé ne nous ignore pas, elle est juste pensive elle aussi. Rire est sa manière d'oublier ses histoires.
On entend Marwin rire à son tour. Marwin n'est pas fatigué, ça c'est clair. Contrairement à Rick qui lui dort sur son PC. Vous regardez Rick affalé sur son ordinateur. Ce gros geek, faudrait que je lui donne un coup de livre pour le réveiller. Lana se lève. Je vais faire un tour aux toilettes, je reviens. À tout de suite. À tout de suite. Vous regardez de nouveau à travers la vitre. Hey Shiro. Zoé prend la place de Lana, toute souriante. J'espère que ça ne dérangera pas Lana. Ça va vous deux? Ça se passe bien, on parlait ensemble. Comme je disais l'autre fois, le courant passe bien entre vous. On parlait de toi. De moi? Qu'y a-t-il à dire sur moi? On se demandait pourquoi tu ne parlais pas. Zoé est étonnée. Oh, je suis désolée, je viens aussi de m'en rendre compte. Je suis perdue dans mes pensées et j'essaie de faire taire ma conscience. Il n'y a pas de souci là-dessus? Qu'est-ce qui te tracasse? Rien d'important. Ça ne te dérange pas si je dors ici? Ça ne me dérange pas, je t'en prie. Merci, Shiro. Zoé ferme les yeux et s'endort. Une vingtaine de minutes plus tard, son portable tombe de sa poche, elle dort profondément. Vous reposez le portable près d'elle. Zoé se réveille brusquement. Ah, j'ai fait tomber mon téléphone? Oui, il était par terre. Merci de l'avoir ramassé, Shiro. Elle met le portable directement dans sa valise sans même le regarder. J'ai hâte d'arriver. On devrait rester une journée et une nuit au pied des montagnes. Et on fera un feu de camp, alors j'espère que tu sais allumer un feu, Shiro. Tu peux compter sur moi, je suis assez bon pour ça. Haha, cool, tu m'apprendras. Et on pourra tous se mettre en mode Blair Witch. De l'horreur? Ouais. J'ai hâte. Moi aussi j'ai hâte, dit-elle en fermant de nouveau les yeux. Mais avant qu'on se raconte nos cauchemars, je retourne dans le monde des rêves. D'accord, juste cette fois-ci ne ronfle pas trop. On peut entendre Rick et Marwin se mettre à rire suite à votre conversation avec Zoé. Zoé rougit. Ce sont les deux seuls mecs qui ronflent et qui rient, hein. Chapitre 8, on s'embrasse au feu de camp. Vous voilà au pied des montagnes à une centaine de mètres d'altitude. Toujours aussi pensif par rapport à vos choix faits précédemment. Vous espérez... Laissez-moi le temps de lire 23h59. Votre groupe marche dans la forêt à la recherche d'un emplacement. Ça va être une longue soirée. Espérons juste qu'elle soit bonne, ça fera un bon souvenir. Il n'y a pas de raison pour que ça soit pas le cas. C'est vrai. Tout est réuni pour passer une bonne soirée. À part le feu de camp, pour l'instant, on a tout. Rick et Marwin pour les histoires, Lana pour l'ambiance avec sa guitare, pour nous endormir avec sa guitare, oui. Shiro pour nous servir à manger. Au moins, s'il se passe quelque chose, on pourra compter sur lui pour nous protéger. Pas comme vous deux. Lana s'exclave. Rick et Marwin, ils ont beau raconter des histoires à dormir debout, ce sont les premiers à en avoir peur. Merci Zoé. Zoé sourit et se rapproche de vous. En parlant de nourriture, Rick, tu as pris des marshmallows? Ah, comme la forêt est belle cette nuit. Rick, tu as oublié les marshmallows? Oui. Bon, rappelle-moi de ne pas te faire confiance la prochaine fois. On peut s'arrêter là, il y a assez de place pour le campement. Ça me paraît bien. On allume le feu? Oui. Ce serait bien que l'on se sépare en petits groupes pour trouver du bois. Mais vu qu'on est en nombre impair, on ne va être que 2 groupes. Je me mets avec Rick. Moi aussi, je veux me mettre avec lui. Bon, comme ça c'est fait. Lana vous regarde attentivement. Je vais me mettre avec les 2 garçons
qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Je voulais me mettre avec Zoé de toute manière. Idem, je voulais me mettre avec Shiro. Bon, vu que les groupes sont faits, on peut commencer par se séparer. Go! Le groupe qui amène le plus de bois a gagné. Vous êtes 3, c'est pas équitable. On est 2 et demi, ouais. Nana pousse doucement Rick. Si tu continues à dire des conneries, je peux t'assurer que tu vas compter pour 0. Hey! Zoé s'éloigne déjà, vous la suivez. Vous vous enfoncez dans la forêt toujours plus sombre. Alors comme ça, tu voulais te mettre avec moi? C'est parce qu'on forme une bonne équipe? Je suis d'accord. Et si tu veux, après avoir mangé et avoir écouté l'histoire de Marwyn, notre équipe pourrait se réunir de nouveau un peu plus loin. Je connais un endroit où notre vue porte sur des kilomètres et où le ciel semble sans fin. On dirait que je rêve. La réalité est parfois meilleure qu'un rêve. L'autre jour, je lisais une histoire sur un homme qui se retrouve actuellement dans le coma depuis 35 ans. L'histoire raconte que pendant 35 ans, il a rêvé d'une vie avec d'autres personnes. Au réveil, il ne comprendrait rien et serait très triste de quitter ce rêve malgré le fait qu'il retrouverait sa famille. Tu imagines si tout ça n'était qu'un rêve, qu'en réalité tu ne me connaissais pas vraiment et qu'au réveil tu avais une autre vie? Peut-être que bientôt on ne parlera plus ensemble, peut-être qu'en réalité on ne s'est jamais connus. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Non, rien, laisse tomber. Tu m'intrigues beaucoup, tu sais. On parlera de tout ça ce soir quand on sera plus tranquille et que nous n'aurons rien à faire. D'accord, on en parlera plus tard. Merci. Zoé continue de ramasser du bois. On ne va pas rester trop longtemps, je commence à avoir faim, pas toi? J'ai toujours faim. Tu me fais de la concurrence? Moi aussi, j'ai toujours faim. On va être les 2 gros bouffeurs du groupe. Mais d'abord, le bois. J'en ai déjà une bonne dizaine. Je peux les prendre si tu veux. Zoé se rapproche de vous. Tiens, je te passe à peu près la moitié. On retourne au camp? Je te suis. Vous marchez jusqu'au camp. Au fait, il faut que je te remercie pour tes conseils avec Brian. Ça a porté ses fruits. C'est normal. Si je peux aider, ça me fait plaisir. Tu es une bonne personne. Je vais finir par en avoir marre de te le dire. Ah, nous sommes arrivés. Vous remarquez qu'il y a déjà un feu de camp. Ah, les voilà. Eh ben, vous en avez mis du temps. On a même eu le temps de faire le feu. Zoé s'affole. Qu'est-ce qu'il y a, Zoé? Mon portable. Merde. J'ai reçu un appel de ma mère ce matin, je n'avais pas vu. Le groupe se fait totalement silencieux. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Commencez à manger sans moi, je vais appeler mes parents. Elle s'éloigne. Mince. J'avoue que là, j'ai pas du tout envie de rire. Idem. Mais comment elle a pu louper l'appel? Enfin, tu vois la notification sur ton portable, non? Elle dormait et avait la tête ailleurs toute la journée. Oui, c'est pas faux. Je vais lui envoyer des messages pour la rassurer. D'accord. Vous voulez toujours que je raconte l'histoire d'horreur, du coup? Marwyn, tu n'as pas honte? Quoi? Je ne faisais que demander. Ce soir, je sens que la forêt va rester silencieuse. Chut, elle revient. On voit à peine Zoé à une dizaine de mètres. Shiro? Qu'ai-je fait? Tu peux venir? S'il te plaît. Elle s'éloigne et vous la suivez. Minuit 30. Minuit 35. Minuit 40. Vous arrivez dans un endroit merveilleux, l'endroit dont elle vous parlait. Que faisons-nous ici? Je pense que tu as compris ce qu'il s'est passé. Je t'en ai parlé et tu étais là pour m'écouter. Une larme coule le long de sa joue. On est assez haut en altitude, et je voulais t'emmener ici demain matin.
Depuis le début, j'avais tout prévu. Je me suis même assurée qu'on pouvait avoir les plus beaux levers et couchers de soleil. La photo qui était dans la conversation avec Lana au départ, c'était une photo d'ici. Calme-toi, Zoé, ça va aller. La lèvre de Zoé tremble. Shiro, trop de personnes ont quitté ma vie brusquement. Alors promets-moi que tu ne trahiras jamais ma confiance, car je te promets de toujours honorer la mienne. La tienne, pardon. Tu peux compter sur moi. Merci. Je m'excuse encore de vous avoir ignoré ce matin, toi et Lana. J'ai vu qu'elle s'était assise à côté de toi. J'ai été égoïste, j'ai voulu oublier ce mauvais sentiment. Mais maintenant que j'ai perdu une des racines de ma vie, je me sens bête de te négliger, toi, Brian, Lucy, Marwin, Rick. Je m'excuse de vous tous vous avoir négligé. On sera toujours là pour toi. Et même Lana. J'ai toujours négligé son amitié alors qu'elle prend soin de moi. Il suffit de voir les messages qu'elle m'envoie maintenant pour me remonter le moral. Elle s'arrête de parler et vous regarde en tremblant. Zoé? Mais c'était toi. Nana m'a dit qu'elle t'a vu ouvrir mon portable ce matin. Tu as vu l'appel et ça a supprimé la notification. Zoé vous pousse plusieurs fois en criant. Et tout ça pendant que je dormais. Mon écran figé avec mon mot de passe qui s'affichait il y a 2 semaines, c'était toi. Non, c'était X92. Mais tu vas assumer tes conneries. Et moi qui te répétais sans cesse que je te faisais confiance. Elle continue de vous bousculer. Et si ça se trouve, tu m'as même menti avant. Un bruit sec vous fait comprendre que Zoé a trébuché. Celle-ci glisse le long de la montée et fait une chute de plus de 20 mètres. Fin 1/4, le décès de Zoé. Zoé a pu admirer les étoiles avant de fermer les yeux pour la dernière fois, mais ce n'était pas comme elle l'espérait. Vous étiez un héros à ses yeux, mais votre réputation a dessiné un V inversé de la forme des montagnes qui vous entourent. La photo du ciel dans la conversation avec Lana était en fait l'endroit auquel elle rêvait de vous emmener. Et voilà, nous avons fini Friendzone 3. Du coup, le 4, on le fera très bientôt. Donc voilà.